Quelqu'un dit Amen ce matin? Alors, ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour vous, pour nous spécifiquement, pour nous parler. Le Seigneur veut nous encourager ce matin et veut nous garder encore aujourd'hui dans la dynamique de la persévérance. Dans la persévérance, et c'est ce qu'il m'a dit, il veut continuer d'insister sur la nécessité pour toi et moi d'adopter la culture, le système de pensée de la persévérance. Des hommes et des femmes qui ont décidé qu'ils iront jusqu'au bout avec Jésus et qui ne se relâcheront pas. Amen. Lorsque l'apôtre Paul priait pour les chrétiens, convertis à Jésus-Christ, Paul le priait, on le voit dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Paul, poussé par l'Esprit, je vous l'ai déjà dit, il ne priait pas les sujets de prière que beaucoup d'entre nous prient aujourd'hui. Il ne priait pas, il priait. C'est lui qui a dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et sois assuré que quand tu vois quand tu vois Paul te donner un exemple de sujet de prière pour lequel il est en train de prier, ça veut dire que véritablement, Paul prie par l'Esprit, ça veut dire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et quand Paul prie sur l'impulsion du Saint-Esprit, voilà ce qu'il demande au Seigneur. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, entre guillemets, de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voilà ce pourquoi nous devons prier pour chaque enfant de Dieu, né de nouveau, toute personne convertie, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Quand tu veux prier pour moi, quand tu veux prier pour ton frère, prier pour ta soeur, ne prie pas d'abord pour son mariage, ne prie pas d'abord pour son travail, prie d'abord pour que cette personne soit remplie de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est number one. Deuxièmement, prie pour qu'elle puisse marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, c'est pour ce genre de sujet de prière qu'il faut prier. Prions quand on prie les uns pour les autres. En tout cas, si tu veux prier pour moi, prie les prières du Nouveau Testament. Amen encore. Donc, prie pour que je sois rempli de la connaissance de sa volonté. Parce que quand je suis rempli de la connaissance de sa volonté, c'est ce qui me qualifie pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable ou encore lui faire plaisir. Voilà pourquoi Paul priait: ô Seigneur, remplis de la connaissance de ta volonté afin qu'il soit capable de marcher d'une manière digne de toi et te faire plaisir. Donc Paul priait pour que nous puissions vivre pour le plaisir du Père. Mais c'est normal, c'est le but pour lequel nous avons été créés. Oh, quelqu'un dit Amen. Prie pour que, il dit ensuite, prie pour que nous soyons capables de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Prie pour que nous soyons capables, c'est ça pourquoi il priait, c'est ce pourquoi il priait. Il priait pour qu'il soit capable de croître dans la connaissance de Dieu. Ensuite, il priait pour qu'ils soient fortifiés. Donc, il priait pour leur croissance spirituelle, mais c'est pas tout. Il priait pour qu'ils soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, parce que c'est la force qui te permet de continuer d'avancer, de résister au diable. Tu as besoin d'être fort. Donc, il priait pour qu'ils soient toujours forts. Et ensuite, il priait pour qu'ils soient toujours et en tout temps persévérants et patients. Ça veut dire que Paul priait pour que les chrétiens en permanence soient persévérants, patients, qui cultivent l'endurance. Voilà le genre de sujet pour lequel on ne prie pas quand on prie pour les gens. Mais il m'a dit, priez ainsi. Ce sont des prières inspirées par le Saint-Esprit. Dis encore Amen. Hein? Priez pour que chaque enfant de Dieu, à la fin de la journée, soit trouvé, et il dit, toujours et avec joie. Ce n'est pas persévérant et patient dans la lamentation. Non, c'est persévérant et patient avec joie. Pourquoi il prie comme ça? Mais c'est simple, parce que Paul sait, plus que n'importe quel autre chrétien, que sans la culture, la vertu de la persévérance, la vertu de l'endurance ou encore de la patience, aucun chrétien n'achèvera la course. Tout le monde commence. Il y a du monde sur la ligne de départ de la foi. Il y a du monde
Mais ce qui compte, ce n'est pas de commencer. Ce qui compte, c'est d'achever la course, bien-aimé. Si tu n'achèves pas la course, tu auras couru en vain. La persévérance est une vertu que tout chrétien doit cultiver parce qu'elle fait partie du caractère de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de commencer la course, bien-aimé. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer. On ne court pas la course avec Christ pour participer. Non, avec Christ, ça c'est dans le monde. Avec Christ, on ne court pas pour participer, on court pour persévérer, achever la course, garder la foi et obtenir la récompense que le Seigneur a promise à celui qui vaincra. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah non, avec Dieu, on ne court pas pour participer. Avec Dieu, on court pour achever la course parce que les participants de la course avec Dieu n'obtiennent aucune récompense et quand ils n'ont pas achevé la course, ils finissent en enfer. Mais ça ne t'arrivera pas. Tu comprends? Là, le trophée dont on parle, la bien-aimée, c'est l'enlèvement de l'épouse. Ce sont les noces de l'agneau. C'est le règne millénaire. C'est le règne éternel. C'est de ça dont on est en train de parler. Tu comprends qu'on ne peut pas courir pour participer. Cours pour remporter la course et l'achever. Ah, donne-moi encore amen. Alors bien aimé, comprenez vraiment que persévérer n'arrive pas par... On ne persévère ni par accident, ni par hasard. Les gens qui persévèrent sont les gens, on l'a dit, qui ont décidé qu'ils allaient persévérer. Et dans la vie, tu sais qui va aller jusqu'au bout de la course avec Dieu et tu sais qui va s'arrêter en route. À quoi tu le sais? Pose les questions, regarde-les. Tu vois la personne vivre, tu sais. Tu l'entends parler, tu sais. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens, on arrive à discerner s'ils iront. Certaines personnes, à quoi tu sais qu'elles n'iront pas jusqu'au bout? Elles espèrent aller jusqu'au bout. Elles souhaitent aller jusqu'au bout. Tu as commencé avec Christ. Est-ce que tu comptes aller jusqu'au bout avec Christ? Ah, j'espère bien. Est-ce que tu comptes te débarrasser de ce péché ou est-ce que ce péché va te ramener? Est-ce que ce péché va te dominer, bien-aimé, ou est-ce que ce péché va te ramener en arrière? Il y a deux types de réponses. Est-ce que ce péché va te dominer et Satan va te ramener en arrière ou est-ce que ce péché sera complètement brisé et le diable échouera dans ta vie? Alors là, tu as des chrétiens qui disent: ah, j'espère bien que je vais m'en sortir, j'espère bien que je vais vaincre ce péché, je fais un travail sur moi-même. En bon, ça ce sont les gens, si demain on t'annonce qu'il a arrêté, tu ne seras pas surpris, mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il y a des personnes, quand tu leur demandes, est-ce que ce péché avec lequel tu es en train de lutter, est-ce qu'il va, tu vas le dominer ou est-ce qu'il va t'emporter, te ramener en arrière? Il y a des gens, ils disent, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai décidé que ma vie va glorifier Dieu. J'ai décidé, comme Daniel a résolu dans son cœur, par sa grâce, j'ai décidé comme Paul. Regarde ce qu'il dit dans Romains chapitre 8 au verset 38. J'ai décidé comme Paul que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul n'a pas laissé de place au hasard. Paul n'a pas exprimé un souhait. Paul n'a pas exprimé une intention. Paul a exprimé une détermination certaine. Il voyait la ligne. Tu sais, les gens qui persévèrent sont des gens qui, lorsqu'ils ferment les yeux, ils voient une ligne d'arrivée qu'ils doivent franchir et ils ne se voient pas en train de ne pas la franchir. Ils se voient, quel que soit l'état dans lequel ils vont arriver, quel que soit le nombre de fois où ils seront tombés, ceux qui persévèrent ne comptent pas le nombre de chutes, ils comptent sur le passage de la ligne d'arrivée. Quel que soit, mon frère, tu vas y arriver. Je ne sais pas combien de fois le péché t'aura fait tomber, mais cette fois le juste tombe, tu te relèves, tu continues de courir, parce qu'avec Dieu, ne cours pas pour participer, cours pour remporter la course. Si tu n'achèves pas la course, ça veut dire que tu as été disqualifié. Je te supplie de ne pas courir, de ne pas commencer juste pour dire je vais essayer de faire un marathon, mais ce n'est pas grave. Non, avec Dieu, le but, c'est pas participer. Décide maintenant d'achever la course. Décide dès maintenant de persévérer. Quelqu'un dit Amen. Ne commets pas l'erreur d'être déterminé.
Parce qu'il y a des gens, ils comprennent le principe de la persévérance parce qu'ils l'appliquent dans leur carrière, ils l'appliquent dans leur entreprise. Mais Dieu m'a dit de te dire, ne commets pas l'erreur d'appliquer ce principe, de comprendre ce message de la persévérance seulement associé à ton entreprise ou associé à ta carrière. Associe-le d'abord à Dieu, à l'éternité et à ton caractère avant ta carrière. Décide que tu vas ressembler à Jésus. Décide que tu vas atteindre le but, tu vas garder la foi et que personne ne t'empêchera, personne ne t'arrêtera. Quand tu es comme ça, je te garantis que quand tu penses que personne ne t'arrêtera, la vérité, c'est que personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. J'ai été consacré à ma naissance. J'ai été consacré à ma naissance à la sirène des eaux. L'esprit d'impudicité. On a fait une prière. On a dit, Mami Wata, on te consacre les jumeaux. Parce que c'était la tradition de l'ethnie d'où mon vieux était sorti. Il fallait consacrer les jumeaux à la sirène des eaux. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Nos ancêtres ne savaient pas. Nos grands-parents ne savaient pas. Et donc quand tu grandis, tu as des pulsions, tu aimes bien la femme étrangère, tu aimes bien séduire les femmes. On a été consacrés. Mais par sa grâce, le jour où mon frère et moi, nous sommes tombés dans la potion divine, le jour où nous avons compris, le jour où nous avons réalisé l'amour de Dieu pour nous. Non, on ne lui obéit pas par la contrainte, on ne marche pas avec Jésus parce qu'on a peur d'aller en enfer, on marche avec Jésus parce qu'on a envie d'être avec lui, pas par peur de l'enfer, mais par désir d'être avec l'époux pour l'éternité. J'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Quel que soit, le président Macron dit quoi qu'il en coûte pour le corona, moi je dis quoi qu'il en coûte pour l'éternité. Quoi qu'il en coûte pour l'enlèvement, bien-aimé. Quoi qu'il en coûte pour les noces de l'agneau. Dis avec moi, quoi qu'il en coûte. Ah ouais, c'est ça, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est l'attitude des persévérants. Quoi qu'il en coûte. Satan, je n'irai pas avec toi en enfer. Vous les chrétiens qui avez décidé de participer, vous allez vous retrouver avec Satan en enfer. Tu vas ressembler à quelqu'un, non seulement tu vas souffrir dans le lac et le feu pour l'éternité, le lac des temps et le feu pour l'éternité, mais en plus les démons que tu méprisais, ils vont te bastonner. Non seulement tu brûles, tu imagines un peu quelqu'un qui brûle, mais il est en train de brûler, il a mal partout, mais en plus, il y a des gars qui viennent un peu le taper. Déjà tu as mal, envie de taper encore, miséricorde. Que ça ne t'arrive pas. Alors la meilleure manière que ça ne t'arrive pas, la meilleure manière de faire en sorte que ça ne t'arrive pas, assure-toi de ne pas te retrouver là-bas. Persévère, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quoi? Si tu dois dégager cet homme étranger, cette femme étrangère de ton carnet d'adresse de ton téléphone, dégage-le. Si tu dois virer certaines relations de tes relations, vire-les. Si tu dois perdre quelqu'un qui te finançait à cause de l'impudicité, il payait tes études, vire-le. C'est pas grave les études, ma soeur, même s'il ne paie plus tes études, même s'il ne t'entretient plus. Mieux vaut perdre l'entretien que de perdre le salut et l'éternité. Ah, donne-moi amen. Persévère. Persévère, je t'en supplie. Va jusqu'au bout. Maintenant, ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé d'encourager. J'ai une parole prophétique ce matin. C'est une parole d'exhortation. Il m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un qui a envie de persévérer et qui a commencé la course avec Dieu. Et si tu n'as pas commencé, tu peux la commencer aujourd'hui. Il m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un à persévérer. Parce que tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, c'est comme un marathon. Tu te rappelles le mot persévérance? Dans le mot persévérance, dans son origine, dans son étymologie grecque, il y a le sens du mot marathon. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et la réalité,
La réalité, c'est que lorsqu'on est en train de courir un marathon, on n'a jamais trop d'encouragement. Lorsqu'on est en train de courir un marathon, on a toujours besoin d'encouragement. Parce que encourager quelqu'un, challenger quelqu'un, défier quelqu'un, c'est comme, tu sais, c'est pour ça que quand tu vois les courses de fond, quand tu vois les marathoniens, il a décidé de persévérer, mais il a toujours besoin quand même. Allez. C'est pas que si tu n'acclames pas, il va s'arrêter. Mais tu vois, allez. Encourager, c'est motiver, c'est stimuler, c'est challenger, c'est défier. Et encourager, ça donne un baume au cœur. Encourager un marathonien, c'est comme lui donner une bouteille d'eau pendant qu'il est en train de courir. Et quand il boit la bouteille d'eau, ça le rafraîchit, ça le désaltère et ça lui donne encore la capacité de continuer. Et il m'a dit, quel que soit là où tu es avec Dieu, tout le monde, chacun d'entre nous, malgré le fait qu'on lit la Bible, on a besoin d'être encouragé. Parce que lorsque tu es encouragé, ça te prouve que tu as véritablement choisi la bonne part, que tu es véritablement sur le bon chemin. Et plus on t'encourage, plus tu as envie d'accélérer. Oh, si c'est vrai, quelqu'un me dit Amen. Ah oui, on a toujours besoin d'être boosté, besoin d'être encouragé. Même quand tu sais déjà, quand tu connais ce dont on est en train de te parler, ça te fait toujours plaisir d'entendre, parce que ça te montre que moi aussi j'avais entendu ça à l'intérieur de moi. Ça veut dire que en vérité, tu vois, c'est un témoignage, c'est un témoignage de deux personnes. Il y a ce que toi tu dis, mais il y a ce que j'entendais à l'intérieur de moi. Et quand tu me dis, pasteur, ce que j'entendais à l'intérieur de moi, tu me prouves que ce que j'entendais venait de Dieu. En vérité, le témoignage de deux personnes est puissant, bien-aimé. Tu as besoin d'être encouragé. Et ce matin, je suis venu pour encourager quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Et chaque dimanche, c'est ce que nous faisons. La parole vient pour te nourrir, pour te challenger, pour t'encourager, pour te motiver, pour t'exhorter. Voilà, et tu as besoin de la parole. Chaque parole que Dieu t'envoie, c'est comme de l'eau qu'on t'envoie et tu bois et ça te désaltère et ça te donne la capacité de continuer d'avancer. Voilà pourquoi quelqu'un qui se déconnecte de la parole, lorsque tu n'as plus le temps d'écouter la parole le dimanche, tu n'as plus le temps de te connecter au culte bien-aimé, tu vas finir par t'épuiser parce que tu ne seras pas désaltéré, abreuvé et rafraîchi. Voilà pourquoi tu dois te connecter à chaque fois qu'il y a le culte. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Alors ce matin, l'Esprit m'a parlé, il m'a dit de t'encourager. Et en fait, ce qu'il m'a dit, avant de te le dire, il me l'a dit à moi-même. Et ça m'a encouragé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de te dire, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Mais persévère, car un nouveau jour commence toujours la nuit. C'est le titre de mon message. C'est un nouveau jour, mais persévère, parce que tout nouveau jour commence la nuit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est un nouveau jour. Persévère, parce que tout nouveau jour commence la nuit. Persévère, c'est un nouveau jour. Pourquoi c'est un nouveau jour? Il m'a dit, Église, tu es rentré dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison commence toujours par un nouveau jour. Donc, quand je parle de nouveau jour, de nouvelle saison, je parle de la même chose. L'hiver commence par un jour. L'été commence à un jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui inaugure l'été et un jour qui inaugure l'hiver. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, quand je dis un nouveau jour, je suis en train de t'annoncer une nouvelle saison. Je parle de la même chose. Dieu m'a dit, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais il a annoncé sur toi et sur moi et sur nous qui sommes connectés chaque semaine. Il a annoncé un jour nouveau. Il a annoncé que tout ce qui, lui, le Père, n'a pas planté, sera déraciné de ta vie. Non seulement ce qui n'a pas planté, ces semences empoisonnées qui avaient infecté ta vie, ces amertumes, ces peurs, ces colères, ces jalousies, ces aigreurs, ces déceptions, tous ces rejets, ces culpabilités, ces impudicités, toutes ces choses qui avaient empoisonné ta vie. Et non seulement elles avaient empoisonné ta vie, mais ces choses avaient permis à des maladies, avaient permis à des blocages, avaient permis à des démons, toutes sortes de démons, de venir, de prendre en otage à l'intérieur. Dieu a dit,
tout ce qu'il n'a pas planté est déraciné au nom de Jésus. Et ce qui avait accompagné ses œuvres également, il a annoncé la saison de leur déracinement, de leur évacuation totale. Bien-aimé, si tu as compris ce dont je suis en train de parler, je te rappelle que Dieu a annoncé sur ta vie l'évacuation divine. Ah, bien-aimé, c'est la saison de l'évacuation de la sorcellerie, l'évacuation de la pauvreté, l'évacuation de l'échec, l'évacuation de la pauvreté, de l'échec, de la dépression, du découragement. Si c'est à toi que je parle, donne-moi Amen. Dieu a parlé. Il a annoncé l'évacuation des limitations générationnelles. Plus de barrières. C'est fini. Dieu a parlé. Est-ce que tu t'es rendu compte que quand il a parlé là, évacuation divine, ça veut dire qu'il a annoncé un nouveau jour. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as réalisé que quand j'ai dit maintenant, j'annonce, il a annoncé en début d'année la domination, ça c'est sur toute cette décennie. Mais quand il annonce la domination par le Saint-Esprit, ça veut dire c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau jour. Dans ce nouveau jour-là, pour te préparer à la domination, pour t'emmener sur le chemin de la domination, il faut d'abord que tout ce que le diable avait de lui en toi soit arraché, vomi de ta vie, et que le Saint-Esprit soit le seul commandant en chef de ta vie, de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ton système de pensée. Tu vois, Dieu est en train de t'emmener pas à pas vers le chemin, le mandat de la domination. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Dis avec moi encore Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, il m'a dit, en annonçant l'évacuation divine, je t'ai annoncé un nouveau jour, une nouvelle saison. Je t'ai annoncé, et c'est ce qu'il a dit, évacuation. Ça veut dire que toutes les eaux qui avaient submergé ta vie, ces eaux sales, vont dégager. Et il a dit en plus de ça, selon Joël 2, au verset 25, je te remplacerai, je te restaurerai les années qu'on t'a volées. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu a dit qu'il te restaure. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai cru en cette parole et j'ai dit à mon âme, j'ai dit à ma vie, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il a dit remplacement, restitution, restauration de la santé, des finances, de la splendeur, de l'éclat, de l'intelligence, de la créativité, de la richesse, de la productivité, de tout ce que le diable avait volé. Mariage, travail. Il a annoncé la restauration et tu vas marcher dans cette restauration dans le nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi encore un meilleur Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il annonce restauration, il annonce, évacuation divine, il annonce un nouveau jour. Il annonce un nouveau jour. Est-ce que toi tu crois à cette parole? Est-ce que toi tu as cru à cette parole? Parce qu'il m'a dit, si tu crois à cette parole, tout ce que tu as fait, dès lors qu'il a parlé, accroche-toi, ceins ta ceinture, ceins tes reins, parce que cette parole va courir vers son accomplissement. Et on est en train de voir depuis plusieurs semaines comment Dieu va emmener à manifestation cette parole d'évacuation divine. Tout ce que le Père n'a pas planté doit dégager ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, bien-aimé, tu dois comprendre ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Dis avec moi la sagesse de Dieu. Tu vois, je ne peux pas t'expliquer le pourquoi. Même si j'ai reçu une idée du pourquoi. Mais Dieu, dans sa sagesse, fait en sorte, et il prend plaisir à toujours commencer ses merveilles, ses œuvres, ses accomplissements. Dieu prend plaisir à toujours commencer ses œuvres la nuit, lorsqu'il fait sombre, dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, écoute-moi bien,
Dieu ne commence pas le jour, non, il commence la nuit. Quand il fait ses œuvres, il ne commence pas le jour. Suis-moi. Il commence la nuit. Si tu me suis, dis Amen. Quand Dieu commence ses œuvres, il les enfante toujours dans l'obscurité. Après, il les emmène à la lumière. La lumière, c'est ce qu'on appelle la manifestation. La lumière, il n'y a plus besoin de la foi, parce que c'est là que la gloire apparaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand Dieu commence ses œuvres, il le fait toujours la nuit. Exactement quand on tire un rideau, ça commence toujours par l'obscurité avant qu'on envoie la lumière. Dieu commence toujours par l'obscurité. Alors, j'ai demandé, mais pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est ça la vraie réponse, mais en tout cas, j'ai entendu Jean chapitre 1 au verset 5, la version du semeur dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. » Les ténèbres, littéralement, n'ont pas réussi à empêcher la lumière de briller. Alors, la pensée qui m'est venue, c'est que je commence la nuit afin de montrer que la nuit n'a pas la capacité d'empêcher la lumière de paraître et mes œuvres d'être manifestées. Ah, si tu me suis, tu dis Amen. C'est comme si Dieu commence toujours la nuit, parce que c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui crée l'obscurité, c'est lui qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé les ténèbres. Mais il commence toujours ce qu'il fait dans les ténèbres, dans la nuit, dans l'obscurité, afin de montrer aux ténèbres que vous n'avez pas la possibilité, le pouvoir de m'empêcher, à partir des ténèbres, manifester ma lumière. Bon, si tu me suis, tu dis Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que quand Dieu annonce un nouveau jour, quand Dieu annonce une nouvelle saison, ce nouveau jour, cette saison, tout nouveau jour, toute nouvelle saison, commence toujours la nuit. Alors il m'a emmené dans Genèse au chapitre 1 pour comprendre de quoi il parle. Genèse chapitre 1 au verset 5. Il y a plusieurs versets. On pourrait lire le verset 5, le verset 8, on va lire juste on pourrait lire le 5, le 8, le 13 et le 19, mais on va juste lire le 1, le 5 et le 8 pour asseoir mon illustration. Il dit, Dieu appela la lumière, ça c'est la création. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dis Amen. Après, on va au verset 8. Au verset 8, il dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Alors, tu vas remarquer, avec les autres versets, en fait, à chaque jour que Dieu a créé, chaque fois qu'il dit, et ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, le texte dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Il ne dit pas, il y eut un matin, il y eut un soir et ce fut le premier jour. Non, il dit, le premier jour a commencé d'abord par un soir, mais en réalité le texte hébreu dit aussi nuit, obscurité. Il dit, il y eut la nuit et il y eut le matin et c'est ça qui a caractérisé le premier jour. Chaque jour a commencé d'abord par la nuit, avant d'arriver au matin. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il parle de jour ici, il ne parle pas uniquement, en tout cas là on sait très bien qu'il ne s'agissait pas d'un jour de 24 heures, mais il s'agissait d'une période ou encore d'une saison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu comme quand dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis ». Il ne parle pas d'un jour de 24 heures, il parle d'une période. Dans la saison de bonheur, profites-en. Mais dans la saison de malheur, réfléchis. Il ne parle donc pas de 24 heures. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donne-moi Amen. Un nouveau jour commence toujours, la nuit commence toujours dans l'obscurité. Un nouveau jour ne commence pas à l'aube, non. Un nouveau jour ne commence pas à l'aube lorsque le soleil se lève, non. C'est ce que nous on croit. On a tendance à croire que quand le soleil se lève,
le jour a commencé. Non, l'aube, ce n'est pas le moment où le jour a commencé. L'aube, c'est-à-dire le lever du soleil, ce n'est pas le moment où le jour a commencé. C'est le moment où le jour qui a commencé à minuit apparaît. Aïe, 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 aïe. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu de quoi on parle? Si tu me suis, tu dis Amen. Tu vois, je répète parce que tu vois, il faut que tu comprennes bien. Un nouveau jour ne commence pas au lever du soleil. Le lever du soleil, il y a des pays où c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Ça dépend. Ici, en hiver, c'est 8 heures actuellement. Des fois, c'est 6 heures en été. En Afrique, des fois, c'est 5h30, 6 heures. Mais comprends qu'un nouveau jour ne commence pas au lever du soleil. Un jour nouveau commence à minuit. Le lever du soleil, ce n'est pas le commencement du jour. C'est la manifestation, la visibilité. Le lever du soleil, c'est lorsque le jour qui a commencé à minuit devient visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Un nouveau jour. Il m'a dit de te dire. Il m'a parlé à moi-même. Je t'ai annoncé une nouvelle saison. Je t'ai annoncé un nouveau jour. Mais un nouveau jour commence à minuit. Lorsqu'il fait nuit, lorsqu'en apparence, à minuit, il n'y a aucune différence quand tu regardes la météo entre le jour d'avant et le jour d'après. Et pourtant, nous sommes le jour d'après. Il n'y a aucune différence entre 23h et minuit, parce que tout est nuit. Il n'y a aucune différence entre 23h et 1h du matin, et 2h du matin, et 3h du matin, et 4h du matin, et pourtant, tu es dans un nouveau jour. La situation n'a pas changé. Les symptômes sont toujours là. Ta condition est toujours là. Les blocages sont toujours là. Rien ne change quand tu regardes en apparence. Et pourtant, tu es dans un nouveau jour. Pas d'amélioration, pas de progrès, pas de changement, stagnation totale. Tu regardes, tu dis Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, tu as annoncé, mais je ne comprends pas. Il m'a dit de te dire, un nouveau jour pour lui ne commence pas à 6 heures, commence à minuit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de changement que Dieu n'a pas initié un nouveau jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi tu es en train de parler? Tu ne vois pas la manifestation de l'évacuation du célibat chronique. Tu ne vois pas la manifestation de l'évacuation de la sorcellerie, l'évacuation de la pauvreté, l'évacuation de ces tumeurs, de ces fibromes, de ces kystes, de ces maladies, de ces afflictions, de ces tourments, de ces maux. Tu ne vois pas encore la manifestation de l'évacuation. Parce que la manifestation, dès lors qu'il y a manifestation, il y a apparition. Ça veut dire qu'on est dans la période spirituelle qu'on appelle le jour. Dès lors que tu ne vois pas la manifestation, tu es dans la période spirituelle qu'on appelle la nuit. Il m'a dit, c'est un nouveau jour. Persévère. Parce qu'un nouveau jour ne commence pas avec la lumière. Non. C'est pour ça que quand il a annoncé quelque chose, c'est rare que tu vois tout de suite la manifestation, ça arrive. Mais là, pour la plupart, ce n'est pas spontané. Non, ça n'arrive pas immédiatement parce qu'un nouveau jour ne commence pas avec le jour. Il commence toujours dans la nuit. La nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne vois rien. Mais c'est déjà un nouveau jour. Alors, si tu comprends cette vérité, il m'a dit, alors tu n'as pas à t'inquiéter lorsque tu ne vois aucun signe de changement à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures et à 5 heures du matin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que si tu comprends ça, tu comprends que ce n'est qu'une question de temps avant que le soleil ne se lève. Et que, est-ce que tu comprends que lorsque le soleil se lève, c'est là que sa gloire apparaît. Quand le soleil se lève, ça veut dire que ce que Dieu a dit
Ce qui avait commencé à minuit, maintenant devient visible. Le nouveau jour sera visible, bien-aimé. C'est-à-dire, on le verra se manifester. Ce en quoi tu as cru, ce que tu as serré dans ton cœur comme parole, il m'a dit, ça va se manifester. Mais attention, dans le monde naturel, dès lors que minuit a retenti, on est dans un nouveau jour. Et au fur et à mesure que les heures passent, tu vas voir se rapprocher le lever du soleil. Et donc la manifestation du jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est dans le domaine naturel. Mais dans le domaine spirituel, il y a une nuance. Parce que dans le domaine spirituel, ce n'est pas parce que les heures passent, ce n'est pas parce que les semaines passent, ce n'est pas parce que les mois passent, que la période appelée le jour, la manifestation des prophéties, comme un rêve, intouchable, évacuation divine. Ce n'est pas parce que le temps passe, il m'a dit, ce n'est pas parce que le temps passe que automatiquement cette période spirituelle appelée le jour va apparaître. Non, parce que l'apparition du jour dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, va dépendre de l'attitude que tu vas adopter après minuit. C'est-à-dire, lorsque Dieu a annoncé, maintenant, j'annonce évacuation divine. Maintenant, tout ce que je n'ai pas planté va être déraciné de ta vie. Maintenant, je t'annonce que c'est ta saison de domination par le Saint-Esprit. La suite, c'est pas parce que Dieu l'a annoncé que plus le temps passe, plus le jour en question, la manifestation va se voir. Non. Non. Parce que ce qui va te rapprocher, la manifestation va dépendre de ton attitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle va dépendre de ton attitude. Et c'est là que Dieu attend de toi et de moi qu'on cultive l'attitude de la persévérance. Ah oui, c'est ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, donc l'Esprit m'a dit, il m'a dit, en fait, ce message que je te donne là, je te le donne pour te montrer que ce que nous sommes en train d'apprendre depuis plusieurs semaines, c'est véritablement la parole de Dieu. Et que ce que nous sommes en train de pratiquer, c'est exactement ce que Dieu voulait que nous fassions. Puisqu'il dit, remettez-le à l'écran, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu vois, il dit que dès qu'il a parlé, et que tu as cru à la parole, maintenant, il attend de toi que tu persévères dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu attend de toi et de moi. Dès qu'il a parlé, il t'a dit évacuation divine. Il t'a dit ce que je n'ai pas planté sera déraciné. Tout ce qui t'avait affecté va quitter ta vie. Ce qui t'avait empoisonné, non seulement va quitter, mais ce qui est rentré avec les poisons va quitter. Même quand tu ne l'as pas encore vu, qu'est-ce qu'on a vu que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi que tu parles à cette montagne, tu ne te taises pas face à la voix de l'intimidation, tu lui dises, tu perds ton temps, tu t'es trompé d'adresse, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pauvreté, tu ne peux pas me condamner. Maladie, tu ne resteras pas cramponné à mon corps. Infirmité, maux de tête, folie, confusion, échec. Tu ne peux pas rester accroché à ma vie. Tu n'as pas le droit de me condamner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu t'appuies sur la vérité et tu proclames la parole de vérité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de persévérer dans la profession ou la confession ou la proclamation de la vérité. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Tu es en train donc de persévérer en vérité dans la foi. Et c'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Tu persévères dans la foi. Quelle que soit la taille de ce tourbillon, tu lui dis, tu t'es trompé. Tais-toi.
Mais non seulement tu persévères avec la foi de Dieu, mais tu ne t'arrêtes pas là. On a vu, tu persévères dans l'action de grâce. Tu persévères dans la louange. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Tu persévères, toute louange. Et pendant que tu es en train de persévérer dans la louange et l'action de grâce, une voix te dit non, comme la voix de Job, ne l'adore pas, ne rends pas grâce, maudis-le et meurs. Non, tu choisis de rendre grâce, tu persévères. C'est ça que Dieu appelle faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu parles à la montagne. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu rentres et tu cultives l'attitude de la louange, la célébration et l'action de grâce. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que pendant que tu patientes, pendant que tu persévères, c'est que tu serves les autres. Quand tu fais ça, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui te qualifie pour obtenir ce qui t'a été promis. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, si tu ne pratiques pas la volonté de Dieu, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu dois comprendre une chose. Quand tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, l'horloge de Dieu, le tic-tac, tic-tac, tic-tac de Dieu peut être bloqué. Et ce qui bloque l'horloge de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu l'a dit que ça se manifeste automatiquement. Non. Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit et que le temps passe que la prophétie se manifeste. Non. C'est quand Dieu l'a dit et que maintenant tu obéis, tu fais ce que Dieu attend de toi que tu fasses. Au lieu de te plaindre, tu ne te plains plus, tu ne murmures plus, tu ne te lamentes plus, tu rends grâce seulement. Reçois mon action de grâce. Reçois. Dans les mauvaises nouvelles, je veux dire, reçois. Tu n'as pas envie, mais tu dois cultiver. Si tu ne le fais pas, quand Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose et que tu ne le fais pas, tu dois comprendre. Le temps qui t'a mené vers la manifestation du jour est arrêté. Dieu m'a dit que son horloge peut être arrêtée. La désobéissance, le fait de ne pas faire. La désobéissance, ça ne veut pas forcément dire péché. Hein? Parce que quand Dieu dit rends grâce, que tu ne rends pas grâce, tu es en train de désobéir. Quand Dieu dit sème et que tu ne sèmes pas, tu es en train de désobéir. Ce n'est pas que tu as péché, tu n'as pas commis l'impudicité, le vol, le mensonge, non. Quand Dieu dit prie, ne te relâche pas et que tu ne pries pas, Dieu te lève le matin et te dit prie. Pendant 1 heure, prie en esprit. Tu dis oh je suis fatigué, je ne prie pas. C'est de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de la désobéissance. La désobéissance bloque l'horloge de Dieu. Tant que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire, au lieu que le temps qui passe te rapproche du jour de la manifestation de la prophétie, le temps, l'horloge de Dieu est bloquée. Et quand l'horloge de Dieu est bloquée, ben, tu as l'impression que la prophétie ne court plus vers son but. En fait, elle est en voyage vers son but, mais elle peut être mise en pause. C'est pour ça que dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, il dit car la prophétie, elle est pour un temps fixé. Hein? Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Mais après verset 4, ensuite, il dit si elle tarde, attends-la. Ce qui fait qu'elle tarde, ce n'est pas Dieu qui est en retard, c'est l'homme qui est en retard. C'est l'homme qui n'est pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi ce message qu'on est en train d'enseigner depuis plusieurs semaines, ne le prends pas à la légère. Parce que c'est ça qui va contribuer à te rapprocher. Ne t'inquiète pas de ce qu'à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, tu ne vois toujours pas le soleil se lever pointer à l'horizon. Non, c'est la période qu'on appelle la nuit. Ne t'inquiète pas pour la période de jour. Si tu veux te préoccuper de quelque chose, préoccupe-toi de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est l'accomplissement de sa volonté qui te rapproche du lever du jour. Est-ce que tu comprends de quoi on est en train de parler? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on est en train de parler? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit encore amen.
Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? La phrase que je veux que tu retiennes, c'est ta saison. Mais, une nouvelle saison commence toujours la nuit. Et que ce qui va faire, une nouvelle saison commence la nuit, mais en réalité, une nouvelle saison commence exactement à minuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que dans le monde spirituel là, on appelle minuit, ce n'est pas le minuit physique. Le minuit, c'est quand Dieu dit, je fais une chose nouvelle. J'annonce une chose nouvelle. Je proclame une parole nouvelle. Dès que Dieu dit ça, dans le monde invisible, on a entendu gong, 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 les 12 coups de minuit. Ah, mais est-ce que quelqu'un me suit? On a entendu les 12 coups de minuit. Maintenant, quand les 12 coups de minuit ont retenti dans l'invisible, ne t'endors pas. Ne te relâche pas. Ne dis pas Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Non! C'est là maintenant, on va voir un cas pratique. Dieu te dit, persévère. Utilise la foi de Dieu pour résister au diable, pour déloger ses sycomores. Baigne dans l'action de grâce, baigne dans la louange, serre les autres. C'est cette obéissance-là à la volonté de Dieu qui te rapproche du jour. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis, alors que tu as commencé à mettre cette parole en pratique, le jour n'est pas loin. Maloseka, je n'ai pas entendu toi, mais c'est pas grave. Maloseka, roche. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le jour n'est pas loin. Le jour, c'est la manifestation de la domination, la manifestation de la santé divine, la manifestation de la richesse surnaturelle, sans transpirer, sans effort, et des idées créatives. Il va en donner autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon jour bien-aimé est glorieux. Mon jour, c'est la dimension de comme un rêve. C'est ça que Dieu appelle le jour. Et alors que je persévère, bien-aimé, le jour n'est pas loin. Ah. La qualité de ton amen détermine la qualité de ta manifestation. Ah. Quand Dieu a parlé, ne te tais pas, ne dors pas. Pratique ce qu'il te dit de pratiquer. Imite Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde, dans Actes chapitre 16 au verset 25, la Bible dit, verset 25 à 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Bon, on n'est pas nombreux ici, on n'est même pas 10, hein, mais c'est pas grave. Dis quand même, vers le milieu de la nuit. Et là, il m'a fait remarquer, est-ce que tu as remarqué que vers le milieu de la nuit, tu sais c'est quoi le milieu de la nuit? Parce que la version anglaise dit midnight hour. En fait, milieu de la nuit, c'est minuit. Bon, que tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Ok. Donc, en réalité, ce que ce texte nous dit, c'est que le tremblement de terre dont on parle ici, on ne sait pas s'ils avaient commencé à prier et à célébrer avant minuit. Mais on sait qu'à partir de minuit, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce texte ne dit pas qu'ils ont commencé à louer et à danser à minuit. Non, ce texte dit ce qui se passe à minuit. Ah! Mais donne-moi amen s'il te plaît. Oh. Vers minuit, donc en réalité c'est vers minuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange. Ils chantaient. À mon avis, ils avaient dû commencer comme ICC à 22h. Je pense qu'ils ont commencé à 22h. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Maintenant la Bible dit que les prisonniers les entendaient.
C'est ce qui se passe quand on a nos exauces des cieux à minuit. Il y a des prisonniers, c'est-à-dire des gens qui sont en cas de démons, qui entendent et qui viennent se connecter. Certains viennent mettre des posts négatifs, des posts bizarres. Mais ça veut dire que les gens se connectent, ils viennent sur ICC TV, et puis ils se connectent, et puis ils entendent. Il y a des gens qui sont prisonniers. Ils entendent, bref, on ferme la parenthèse et on avance. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas vraiment entendu ton Amen, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ma femme m'a dit d'arrêter de m'énerver, donc je vais rester calme. Dis seulement Amen avec moi, même si c'est un petit Amen. Je le reçois. Ce texte a été écrit, pas pour nous dire qu'ils ont commencé à minuit, mais pour nous décrire ce qui s'est passé à minuit. Dieu venait d'ouvrir, de commencer un nouveau jour. Oh, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que tout à coup, soudainement, quand? À minuit. Quand Dieu a parlé, la Bible dit, tout à coup, soudainement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quelqu'un dit Amen. Ça, les fondements de la prison ont été ébranlés quand? À minuit, lorsqu'un nouveau jour a commencé. Il m'a dit de te dire, depuis que nous avons commencé à prier, les fondements des prisons qui tenaient ta vie, les fondements des prisons de pauvreté, les fondements des prisons de stérilité, les fondements des prisons d'infirmité, des prisons de mort, des prisons de sorcellerie, bien aimé, ne cherche pas. Ces prisons, ces fondements ont été ébranlés, ces prisons ont été saccagées, et même les prisonniers, les portes des prisons ont été ouvertes. Ça veut dire que le salut de ta famille a été scellé, a été libéré. Le salut de tes amis a été libéré. Les gens dans ta famille qui étaient prisonniers de l'échec, du célibat chronique, des maladies chroniques, ces prisons ont été ouvertes. Ça s'est fait quand? Quand Dieu a dit nouveau jour. Quand il a annoncé un nouveau jour, ça voulait dire que c'était fait. Mais bizarrement, tu vas voir que ça c'était au verset 26 et 27. Mais c'est au verset 35. Verset 35 dit, quand il fit jour, les prêteurs envoyant les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ses hommes. Il m'a dit, les fondements ont été ébranlés la nuit. Mais les Paul et Silas sont sortis de prison le jour. Le jour, ça veut dire le temps de la manifestation. Mais ça a été conçu quand? La nuit. Et la nuit, il n'y a eu... Et ils ne sont pas sortis de la cellule la nuit. Ils étaient toujours dans la cellule. Ils étaient toujours physiquement dans la prison. Et pourtant, c'était un nouveau jour. Minuit était passé. Les fondements avaient été renversés. Mais physiquement, leur vie n'avait pas changé. La maladie est là, la situation est là. Mais Dieu dit, les fondements des prisons qui te retenaient ont été ébranlés. Mais tu vas voir, constater la manifestation de cette sortie. Quand ça? Le jour. Car il fera jour. Je t'annonce que ton jour est proche. J'ai dit que ton jour est proche. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va amener la manifestation du jour? C'est l'attitude que tu vas avoir pendant la nuit. Maintenant, regarde ce que Paul et Silas ont fait pendant la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 32 jusqu'à 34. Regarde ce qu'ils ont fait. Pendant la nuit, la parole ne s'est pas manifestée. Dieu annonce que les fondements ont été ébranlés. Regarde ce que font Paul et Silas. La Bible dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure de la nuit, et il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait à partir de minuit? 1, ils ont loué Dieu, ils ont célébré, ils ont rendu grâce à Dieu. 2, ils ont servi les autres. Ils ont annoncé la bonne nouvelle au geôlier et à toute sa famille. Ils ont baptisé le geôlier et toute sa famille. Et troisièmement, ils ont développé un temps de communion fraternelle. Donc, ils ont servi les frères, ils ont communié, ils ont célébré, ils ont persévéré en attendant la manifestation du jour. Et quand le jour est venu, on leur a dit sortez. Mais c'est leur attitude
qui les a emmenés à la manifestation du jour. Oh, quelqu'un me dit amen si tu me suis. Tout nouveau jour, nouvelle saison, commence toujours la nuit. Cette parole m'a encouragé. Elle m'a dit, même si tu vois rien, ne t'inquiète pas. Fais seulement ce que je te demande de faire. Il m'a dit, de la même manière. Et là maintenant il m'a dit, regarde bien, je t'enseigne cette vérité spirituelle à travers la nature. De la même manière que tous les jours, chaque jour, un nouveau jour commence à minuit. Dans la nuit totale, gang, un nouveau jour commence. C'est l'obscurité. Et il m'a dit, de la même manière, il dit, regarde, je t'enseigne. Chaque jour qui passe, tu vois, minuit, commencer dans l'obscurité. Et tu as remarqué, je t'enseigne par les choses naturelles, quel que soit ce qui se passe la nuit, quelle que soit la quantité de ténèbres, de noir, d'obscurité. Parce qu'il y a des pays, par exemple, ici, dans les pays développés, on ne voit pas vraiment souvent la différence entre la nuit et le jour, parce que la nuit, il y a les luminaires, il y a les lampadaires partout dans les rues. Tu comprends? Mais il y a des pays où la nuit, c'est la nuit. Donc, tu sais c'est quoi la nuit. Ici, on ne sait pas c'est quoi la nuit, parce que la nuit, il y a la lumière. Mais il y a des pays où la nuit, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour couronner le tout, il y a coupure de courant et délestage. Donc, tu ne peux même pas charger ton téléphone portable pour utiliser la lampe torche de ton téléphone parce que ton téléphone est à plat. Tout ça pour te faire connaître c'est quoi la nuit. Ah. Donc nous on a vu c'est quoi la nuit, là où on a grandi. Alléluia. Mais quel que soit, parce que quand il n'y a pas de lumière, je t'assure que la nuit est vraiment obscure. Et il m'a dit, mais regarde, je t'enseigne à travers les choses naturelles. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, chaque jour, tu as observé qu'il n'y a aucune adversité, pardon, pas adversité, obscurité. Il n'y a aucune quantité de ténèbres qui est capable d'empêcher progressivement le soleil, le jour de se lever, le soleil de sortir. Malgré la nuit, malgré les ténèbres qu'il y a 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, l'obscurité ne peut pas empêcher la lumière au temps convenable de dire maintenant je sors. Il m'a dit je t'enseigne à travers les choses naturelles. Quelqu'un dit amen. Il m'a dit de même, sois assuré de ma fidélité et de ma capacité à faire commencer mes œuvres dans ta vie, dans l'obscurité, dans la nuit. Mais ne t'inquiète pas. Fais ce que je te dis de faire. Persévère quand je te dis de persévérer. Fais ma volonté quand je te dis de faire ma volonté. Mets de l'ordre dans ta vie quand je te dis de mettre de l'ordre dans ta vie. Et tu seras émerveillé de constater que de la même manière que l'obscurité ne peut pas empêcher le soleil, la lumière du jour d'apparaître. Il m'a dit, cette maladie, cette condition, cette situation chronique, pauvreté chronique, malédiction générationnelle, fais ce que je te dis. Parle à la montagne, cultive l'action de grâce, serre et tu verras qu'il n'y a aucune puissance qui sera capable de m'empêcher de manifester le jour, c'est-à-dire de faire apparaître ma gloire au temps convenable. Mais fais ce que je te dis. Et quand tu fais ce que je te dis, tu es en train de te rapprocher de la manifestation du jour. Et de même manière quand en vérité, la lumière du jour ne se lève jamais, c'est rare. La lumière, de manière physique, ne se lève pas brusquement. La lumière, le jour, lorsqu'il se lève, c'est toujours progressif. C'est toujours progressif et puis finit par
à un moment donné, s'imposer. Il m'a dit, c'est ainsi que tu verras. La plupart des œuvres de Dieu, la plupart de mes miracles, de mes prodiges, de mes œuvres, ne sont pas spectaculaires. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, le surnaturel de Dieu n'est pas souvent spectaculaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui expérimentent des témoignages, des miracles, il y en a chez qui c'est instantané. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la plupart. La plupart, c'est à force de persévérer, à force de résister au diable, à force de faire ce que Dieu te demande de faire. On t'a dit, il y a des gens, j'ai écouté le témoignage d'une dame à qui, il y a 40 ans, on lui a dit qu'il lui restait 40 jours pour vivre. Pas 40 jours, quelques semaines à vivre, pardon, quelques semaines à vivre. Il lui restait quelques semaines à vivre. Elle est rentrée chez elle avec son mari, ils ont prié. Et elle a reçu la foi et ils ont prié. Et Dieu leur a parlé. Il leur a rappelé la puissance de son sang versé. Il leur a demandé de se tenir sur les mérites du sang de Jésus. Et puis elle a commencé à dire non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On lui a dit qu'il lui restait quelques semaines à vivre. Et quand elle a prié, il n'y a pas eu de... Les radios n'ont rien montré d'immédiat. La peau avait changé de couleur parce que la mort s'approchait. Mais au fur et à mesure que le temps passait, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle parlait, elle marchait dans sa maison, elle proclamait la parole. Elle marchait, elle proclamait la parole. Elle dit non, tu ne pourras pas m'emporter. Il n'y a plus de condamnation. Si tu ne sais pas jouer, ne joue pas. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, d'entre les morts, ils sortit du tombeau, d'entre les morts, ils sortit du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours. D'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts, mon grand frère est sorti du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours, Jésus est Tu sais, parfois, au lieu de parler, dire on a de Jésus, chante seulement. Tu crées le parfum. La maladie, la sorcellerie, la situation, le célibat, la pauvreté. Dis-lui, il n'y a plus de condamnation dans ta chambre. Pour ceux, tu es détendu dans ta chambre. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es en train de parler à la maladie. D'entre les morts, il sortit du tombeau. Mon grand frère est sorti d'entre les morts. Il sortit du tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant pour toujours. Jésus est ressuscité. La femme dont je te parle a fait ça pendant plusieurs semaines. Pendant que la mort, les gens s'attendaient à ce qu'elle meure. Elle chantait, elle proclamait, elle avait la paix. La peur, je ne sais pas comment elle a fait, quelle révélation elle avait, mais la peur l'a quittée, la déception l'a quittée, et puis elle était dans l'action de grâce. Alors on attendait sa mort, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis à un moment donné, l'aspect de sa peau
a commencé progressivement. Il y a des douleurs qui étaient là, progressivement. Elles n'ont pas disparu tout en une seule fois. Progressivement, elle a diminué. Ça fait 40 ans qu'elle est vivante. Après la prophétie, elle a vécu 40 ans encore. Le surnaturel de Dieu n'est pas souvent spectaculaire. Les miracles de Dieu ne sont pas souvent instantanés. De la même manière que le lever du jour n'est pas brusquement, bouf, non. La plupart du temps, sois à l'aise avec ce qui se fait de manière progressive. Sois à l'aise avec le processus. Sois à l'aise parce que c'est exactement comme ça que Dieu nous enseigne à travers les choses naturelles. Mais tout nouveau jour commence la nuit. Sois à l'aise avec ça. Sois conscient de ça. Reste calme. Fais ta part. Persévère dans ta part. Le reste, ce n'est pas ta part. Tu seras émerveillé. Et tu seras le premier à témoigner. Pasteur, tout à coup, brusquement, c'est à minuit, quand Dieu a parlé. Mais le lever du jour, c'est progressif. Il y en a parce qu'ils n'ont pas vu le tout à coup, brusquement, la douleur est partie, la migraine est partie, tout à coup, donc ça ne s'est pas manifesté. Je vais te dire ce que tu vas constater. C'est quand tu vas être busy, occupé à servir, à évangéliser, à prendre soin des frères, à bénir dans l'action de grâce, qu'un jour, tu vas constater que la situation qui t'accablait, la santé, le problème dans ton corps, le problème dans ton âme, cette situation qui te frustrait, tu vas te rendre compte à un moment donné, si c'est dans ton corps, tu vas te rendre compte que, mais au fait, sans que tu n'aies vu venir comment, tu vas voir que ça disparaît. Si c'est une situation, sans que tu n'aies fait d'effort particulier, tu vas apprendre que ta situation a été complètement changée. Fais ta part, fais ce que tu as à faire, parce que c'est un nouveau jour. Si tu crois, cette parole-là est vraie pour toi, reste calme. Fais ta part, persévère. Continue de faire ce que tu as commencé de faire et tu seras le premier et tu seras émerveillé de témoigner de ce que Dieu l'a fait. Et sans que tu te rendes compte, sans que tu fasses attention, Dieu l'aura manifesté. Ça sera ton partage, ça sera mon témoignage, ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. D'entre les morts, ils sortis du tombeau. Oh, d'entre les morts, ils sortis du tombeau. D'entre les morts, ils sortis du tombeau. Oh, d'entre les morts, ils sortis du tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Pour toujours. D'entre les morts, il sortit du tombeau. D'entre les morts, il sortit du tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. On ne peut plus me condamner. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. On ne peut plus m'enfermer, non. Jésus est ressuscité. Je ne peux plus être bloqué, non.
Jésus est ressuscité. Je ne peux plus subir de condamnation. Dieu a annoncé évacuation divine. Jésus est vivant. Un nouveau jour s'est levé. Un nouveau jour est levé. La lumière apparaîtra. Ce n'est qu'une question de temps. Tu le verras venir. Soit soudainement, soit progressivement. Attends-toi à son témoignage. Attends-toi à ton héritage. Car Jésus est ressuscité. Car Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Bien-aimé, dans cette atmosphère, je te demande d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu de ce qu'un nouveau jour s'est levé, une nouvelle saison s'est levée. Élève la voix seulement si tu crois que pour toi un nouveau jour s'est levé. Et de la même manière qu'un nouveau jour s'est levé en pleine nuit, rends-lui grâce de ce que ce n'est qu'une question de temps. Rends-lui grâce alors que tu persévères dans l'accomplissement de sa volonté. Rends-lui grâce de la même manière que sur le plan naturel, le lever du jour est une certitude parce que ça obéit à une loi. De la même manière, bien-aimé, rends-lui grâce de ce que l'accomplissement de sa parole, l'accomplissement de ses promesses est une certitude à cause de la fidélité et de la capacité et de la toute-puissance de celui qui a parlé, de celui qui a fait la promesse, de celui qui a annoncé à l'avance les choses qui doivent arriver. Rends-lui grâce. Malesakalabosa. Si le soleil, si le jour se lève sur le plan naturel, rends-lui grâce parce que c'est le même Créateur qui est à l'œuvre derrière le lever du jour, derrière l'aurore. C'est le même Créateur. C'est ton Père en Jésus-Christ qui est derrière la parole annoncée, la parole prophétique pour l'exécuter. Selon qu'il a dit dans sa parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dès lors, en pratiquant ces enseignements, en les pratiquant avec persévérance, bien-aimé, je t'annonce que tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. Rends grâce à Dieu. De la même manière que l'aurore est une certitude, l'accomplissement de sa parole. Le jour apparaîtra, sa gloire sera manifestée, la parole sera faite chair. On verra cette dimension de comme un rêve. On verra cette guérison. On verra ce témoignage. On verra ce mariage. On verra cette délivrance. Tu verras cette restauration. Tu verras la guérison de ces maladies dégénératives, de ces maladies mentales, de ces maladies inflammatoires, de ces maladies cardiovasculaires, de ces maladies infectieuses, de ces maladies gynécologiques, de ces douleurs chroniques, de cette stérilité, de cette infertilité. Tu verras l'évacuation de la sorcellerie, des bras des méchants, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de limitation. Tu verras l'évacuation de l'esprit de folie. Tu verras l'évacuation des réclamations sataniques. Tu verras l'évacuation. Tu verras l'évacuation. Rends grâce. L'accomplissement de ces paroles est aussi certaine que le lever du jour, que l'aurore. C'est le même Créateur. Ce n'est pas un autre Créateur. Il contrôle le monde naturel. Il contrôle le monde invisible. Il a les pieds dans les deux. Il est le Créateur de tout ce qui existe. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il est le Créateur des visibles et des invisibles. Rends-lui grâce. Il permet que le soleil, il permet que le jour se lève. Il permet la venue de l'aurore pour t'enseigner qu'il commence la nuit, mais il ne s'arrête pas la nuit. Il accomplit la nuit. Il ébranle les ténèbres la nuit. Il ébranle les prisons la nuit. Mais le jour arrive
où tu vas constater la sortie de la prison, la sortie de l'imitation, la sortie de la situation, la sortie de cette condition. Mais entre minuit et le jour et l'aurore, rends grâce, proclame, célèbre, serre ton prochain, serre ton frère, serre ta soeur, serre ton église, serre Marézeka, c'est les Mayas. Et en faisant cela, tu es en train de hâter le jour. Tu es en train de hâter le jour. Tu es en train de hâter le jour. Tu es en train de permettre à l'horloge de Dieu de tourner en ta faveur. Malheureusement, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette condition. Tu ne finiras pas dans la frustration. Mais il te demande de persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu afin d'obtenir ce qui a été promis. Et lorsque tu verras la manifestation de ce qui a été promis, alors ça sera le signe que le jour s'est levé, que le jour s'est levé, que sa gloire apparaît, sa gloire bien-aimée apparaîtra. Prends confiance et confiance en sa fidélité et confiance en sa capacité. Il commence la nuit, il commence la nuit dans l'obscurité, lorsque tu ne vois pas, mais il te demande de croire, car il a dit: mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Malézeka, Peyabra Shakata. Oh! Bien-aimés, élevons la voix et célébrons la fidélité. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Parce que tu as promis. Tu as promis. Tu as envoyé ta parole, ta fidélité. Ta fidélité. Nous la constatons chaque jour. Après minuit avant, nous la constaterons aussi. Après le minuit de ma nouvelle saison, elle est certaine. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut pas échouer parce qu'elle n'échoue pas dans le naturel. Elle n'échouera pas dans l'invisible. Elle n'échouera pas dans le spirituel. C'est impossible que Dieu échoue. Il t'enseigne par les circonstances. Il t'enseigne à travers les choses naturelles. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, rendons grâce. Rendons grâce. Et les marasa. Oh God, we thank you. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, cette parole m'encourage. Ça veut dire que je n'ai pas m'inquiété à 3h, à 4h. À 5h, je n'ai pas m'inquiété. Non, tu n'as pas oublié ta parole. Non, que la situation change ou pas, que je vois des progrès ou pas, tu as dit: mon juste vivra par la foi. Oh, nous te rendons grâce pour ta fidélité, ta capacité. De la même manière que le lever du jour est certain sur le plan naturel, le lever du jour est une certitude si tu persévères dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors Père, merci de nous donner la paix et de nous accorder de persévérer et de ne surtout pas nous relâcher. Il y en a qui sont à 4h du matin, il y en a qui sont à 5h du matin sur le plan spirituel. Le jour n'est pas loin de se lever. Ça fait longtemps que tu persévères. Depuis minuit, depuis que tu as parlé, ça fait longtemps. Je vois plusieurs qui sont vers 5h du matin. Le soleil se lève à 6h. Le jour se lève à 6h. Il ne te reste plus qu'une heure. Bien-aimé, ne cède pas, ne craque pas, ne te compromets pas, ne te relâche pas. Persévère, Marézeka, persévère. Tu verras manifester sa fidélité et tu témoigneras
que Dieu ne l'a pas fait de manière spectaculaire. Dieu ne l'a pas fait de manière soudaine, mais tu vas voir progressivement un renversement de situation, un renversement de vapeur, un retournement de situation. Progressivement, les portes fermées s'ouvrent devant toi. Progressivement, ta santé reprend forme. Progressivement, tes organes sont irrigués par l'esprit de vie. Et progressivement, ton corps, ton système immunitaire est gouverné par le Saint-Esprit. Progressivement, de la tête aux pieds, le Seigneur marche en toi. Progressivement, tu vas aller de force en force. Tu vas aller d'éclat en éclat. Tu vas aller de lumière en lumière. Tu vas aller de vigueur en vigueur. Tu vas aller de sagesse en sagesse. D'intelligence en intelligence. D'excellence en excellence. D'idée en idée. De créativité en créativité. D'ingéniosité en ingéniosité. De diligence en diligence. De discipline en discipline. De vision en vision. D'inspiration en inspiration. Progressivement, jusqu'à ce que ta lumière arrive en plein midi, c'est-à-dire dans toute sa force, c'est-à-dire une restauration totale, c'est-à-dire tout ce que le Père avait dit, pleinement manifesté comme un rêve. Tu témoigneras de cette parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je déclare sur ta vie que le soleil ne va pas seulement se lever, mais qu'il va briller dans toute sa force jusqu'au dans son zénith. C'est-à-dire vers midi, tu vas voir un retournement, un redressement, un repositionnement, une restauration de ce qui t'avait été volé. Tout sera restitué à midi de ton jour. Tout sera restitué. Si tu crois à la parole annoncée, alors tu ne peux pas te taire. Tu dois dire Amen à la parole annoncée. Ah, je ne sais pas qui reçoit cette parole. Mais Père, moi-même, je reçois la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je choisis la persévérance. Je choisis de résister. Je choisis d'abonder en action de grâce. Je choisis de servir les autres. Je choisis d'arroser les autres. Et sans que tu ne te rendes compte, le jour, la prison, tu sors des prisons. Tu sors. Ce jour, c'est maintenant. Pour une personne, ce jour a commencé à se lever. Mais tu n'as pas encore vu tout. Parce qu'il n'est pas encore en plein. Il n'est pas encore à son zénith. Il n'a pas encore atteint midi. Oh, ce n'est que le début, bien-aimé. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce que tu vois, ce sont les nuages, bien-aimé. Ce n'est pas encore la pluie. Mais rends grâce pour la pluie. Rends grâce pour les nuages. Rends grâce. Je vois le soleil se lever. Je vois le jour se lever. Je vois le soleil de justice pointer à l'horizon, pointer dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu se lever. Je vois un témoignage sans précédent. Je vois la dimension de comme un rêve. Pour toi, pour l'Église, un vaccin chrétien. Pour toi qui es connecté au son de ma voix. Pour le corps de Christ, je vois la domination se lever. Je vois l'Église glorieuse se lever. Et les marasés, Shalama, Rese, Kemane, Rose, Tamaro, Rosea. Shalera, Marose, Tele, Shimala, Rose, Le Mararia, Rose. Shemarore, Ramaria, Se, Sharamara, Se, Caparero. Amen, amen, amen. Oh, nous te louons pour ta sagesse. Tu ne commences pas le jour. Tu commences la nuit. Lorsque rien n'a changé. Mais tu me dis, Père, de croire qu'un nouveau jour s'est levé. Je crois à ta fidélité.
C'est une nouvelle saison. Je crois ce que tu as dit. Tu as annoncé l'évacuation et la préparation, la progression sur le chemin de la domination et de l'expansion par le Saint-Esprit. Honneur, louange et gloire, sagesse, action de grâce, puissance et force à celui qui est le Créateur, le Père, le Bâtisseur, le Sauveur, le Seigneur, l'écrivain de notre histoire, le plus sage architecte de tous les âges, le commencement et la fin, à celui qui est l'alpha et l'oméga, Marezeka Marosha, au Dieu fidèle et véritable, dans le nom de Jésus, soit la gloire et l'honneur et la sagesse et la force et l'action de grâce. Ta parole est venue encourager quelqu'un à ne pas céder, à ne pas lâcher. Tu m'enseignes par la nature, tu m'enseignes par la création, tu m'enseignes par les choses naturelles. Tu es le même Dieu qui opère dans le visible. Alors l'invisible est assuré. Tu ne peux pas échouer parce que tous les jours, tous les matins, tu me prouves ta fidélité. Je verrai cette fidélité dans le domaine des paroles dans lesquelles j'ai cru, mon frère a cru, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh God, we thank you. Bien-aimé, avant de clôturer ce culte, je te supplie, toi qui n'as pas commencé la course avec Jésus, ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin de l'éternité avec Dieu. Tu n'es pas sur le chemin du paradis. Si tu n'as pas commencé la course avec Jésus, je te supplie de la commencer aujourd'hui. Si tu avais commencé, tu avais participé, tu avais abandonné la course, je te supplie de revenir sur la course. Parce que quand on abandonne la main du Seigneur, il n'y a pas d'autre destination que l'enfer. Dieu ne veut pas te dire cela pour t'effrayer. Dieu veut te dire cela afin que tu n'ignores pas la vérité. Il n'y a pas d'autre destination vers le ciel, vers le paradis, en dehors de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va te perdre, nul ne vient te perdre que par moi. Tu ne peux pas accéder par la religion. Il n'y a que Jésus qui peut t'y emmener. Et pour cela, il faut que tu commences la marche, le marathon de la vie, avec Jésus main dans la main. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu revenir à Jésus? Revenir sur la course. C'est simple comme une prière. Incline la tête avec moi et tu vas faire cette prière avec ton cœur, de manière sincère. Fais cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je ne te connaissais pas. Pardonne ma misère. Pardonne mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Pardonne-moi. Parce que je ne te connaissais pas.